Bonjour, et si on parlait aujourd'hui de nos émotions? Paul le fait tranquillement au chapitre 1 des Philippiens à partir du verset 7. Il est bien juste que j'ai de tels sentiments envers vous tous. Je vous porte en effet dans mon cœur, car vous avez tous part à la grâce que Dieu m'a accordée. Aussi bien maintenant que je suis en prison, que lorsque je défends de façon ferme la bonne nouvelle. Dieu m'en est témoin. J'ai le désir de vous voir, car je vous aime avec la tendresse de Jésus-Christ. Ouais, Paul parle de sa tendresse pour l'Église. Peu de pasteurs font cela. Pourquoi n'osons-nous pas toujours exprimer nos émotions, comme Paul le fait? Par pudeur? Je crois que le problème est pire. On a du mal à parler de nous, et donc de nos émotions. Il est hallucinant de compter le nombre de « je » que Paul emploie sur 2 versets. Sur 2 versets, il dit 8 fois « je ». Paul, tout en étant focalisé sur la grâce du Christ, ne néglige en rien un canal essentiel, lui-même. Cette implication ne représente en rien une faute de goût. Elle est au contraire tellement pleine de cette tendresse du Christ. Christ aime Paul et Paul aime l'Église à travers le Christ. Christ nous aime avec nos émotions, avec notre présence bienveillante. Paul désire que la grâce de Dieu soit efficace en lui, mais il désire la communiquer cette communion avec les Philippiens. Il n'oppose pas les deux, mais au contraire les met en relation, la grâce et l'affection. Il nous manque cette prise de conscience de Paul qu'il est important d'incarner jusque dans nos émotions le message du Christ. Que devons-nous changer? Je vois 3 changements nécessaires pour nous. D'abord, respecter nos propres émotions. Toutes ne sont pas bonnes, d'accord, mais nos idées non plus. Elles sont l'expression pourtant de notre être. Deuxièmement, nos émotions ne sont pas des faiblesses. Nous confondons souvent émotion et fragilité. Au contraire, les émotions sont convaincantes. Troisièmement, est-ce que nous osons partager nos émotions? Il ne suffit pas de les ressentir, il faut aussi en parler. Paul n'a pas peur de parler de son affection pour les Philippiens. Dieu travaille ainsi à travers nos émotions. Alors, comme Paul, osons les exprimer.